Salam à tous et toutes, bonjour la grande famille Next Gen Africa. Que tu sois à Dakar, Abidjan, Bamako, Paris, Kinshasa ou Yaoundé, bienvenue sur la chaîne qui éclaire le futur de l'Afrique. Ici, on parle géopolitique, stratégie, leadership, développement et souveraineté. Ici, on décrypte les dynamiques cachées qui transforment le monde, pour que l'Afrique ne subisse plus le changement, mais le conduise. Alors, si toi aussi tu crois qu'il est temps que l'Afrique écrive son histoire, abonne-toi, active la cloche et partage cette vidéo avec tous ceux qui refusent de rester dans l'ombre. Et si le vrai centre du pouvoir mondial n'était plus à Washington, ni à Paris, mais quelque part, entre Téhéran, Caracas et Bamako? Et si les alliances qui se forment aujourd'hui allaient redéfinir le monde de demain? Dans cette vidéo, on va plonger dans les coulisses d'une reconfiguration géopolitique majeure. L'axe Iran, Venezuela, Afrique, symbole de résistance face à la domination américaine. Un axe qui pourrait bien ouvrir la voie à un nouvel ordre mondial. Et devinez quoi? L'Afrique pourrait en être le cœur battant. Avant de plonger dans ce sujet explosif, petite pause express pour soutenir Next Gen Africa. Si tu veux nous aider à continuer ce travail d'analyse et de vulgarisation, tu peux le faire gratuitement en visitant nos boutiques partenaires. Amazon partenaires, produits utiles, testés et recommandés, bébé, maison, tech, santé, nouveautés, LR, Health and Beauty, Aloe Vera. Produits naturels made in Germany pour renforcer ton immunité, améliorer ta digestion et prendre soin de ta peau. Tous les liens sont dans la description. Chaque achat passé via nos liens soutient directement la production de nos vidéos et te permet d'investir dans ta propre santé. Merci à toute la communauté Next Gen Africa pour votre fidélité et votre force. La famille, je tiens à vous annoncer que l'algorithme YouTube nous montre que 80% de ceux qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnés. Si tu fais partie de ces 80%, clique maintenant sur s'abonner, c'est gratuit, mais ça change tout pour nous. Parce qu'ici, on ne subit pas le monde, on le transforme. Le sujet de cette vidéo est le suivant. L'Iran, le Venezuela et l'Afrique. L'axe anti-américain se consolide-t-il pour redessiner le monde? Ce soir, on va comprendre pourquoi Téhéran, Caracas et plusieurs capitales africaines sont en train de construire une nouvelle alliance, loin des regards médiatiques occidentaux. Une alliance fondée sur la souveraineté, la résistance et la reconstruction d'un monde multipolaire. Sans plus tarder, plongeons dans le but du sujet. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le monde vit sous l'ombre d'un système dominé par l'Occident, dirigé par les États-Unis et leurs alliés européens. Ce système repose sur 3 piliers. 1. Le dollar américain comme monnaie de référence. 2. Le contrôle militaire et politique via l'OTAN et les bases à l'étranger. 3. Et une influence médiatique et culturelle qui impose ses récits. Mais voilà. Depuis quelques années, ce modèle s'effrite. Les nations du Sud, longtemps marginalisées, refusent désormais de jouer le rôle de figurant. Elles veulent redevenir actrices de leur destin. L'Iran, malgré 40 ans de sanctions, a résisté, innové et développé une industrie indépendante. Le Venezuela, après avoir été asphyxié économiquement, retrouve peu à peu son équilibre en diversifiant ses alliances. Et l'Afrique, elle, se réveille. Des gouvernements nouveaux, des peuples qui réclament la souveraineté et une jeunesse consciente que le temps du néocolonialisme est révolu. Ces 3 pôles partagent aujourd'hui une même vision. Rompre avec l'hégémonie américaine et bâtir un monde multipolaire où chaque région a son mot à dire. Une vision que les États-Unis considèrent comme une menace, mais que beaucoup de peuples voient comme une libération. Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo va changer votre perception du monde. Car derrière chaque alliance, chaque visite diplomatique et chaque projet économique se cache un changement tectonique. Et pour bien comprendre, entrons dans le vif du sujet. Chapitre 1. L'axe de la résistance énergétique. 9 Zai, 15 Zai. L'énergie, c'est le sang de l'économie mondiale. Celui qui contrôle le pétrole, le gaz et les métaux rares contrôle les nations. Or, les États-Unis ont longtemps imposé leur domination par le pétrodollar, le fait que tout le pétrole du monde soit vendu en dollars. Mais aujourd'hui, ce système est remis en cause. L'Iran et le Venezuela détiennent à eux seuls plus de 30% des réserves mondiales de pétrole. 2 pays sous sanctions américaines, mais toujours debout. Ensemble, ils coopèrent pour vendre leur pétrole en monnaies alternatives, parfois en yuan chinois, en ruble russe, voire en barter deals, troc énergétique. Cette stratégie inspire l'Afrique. Le Nigeria, l'Angola ou encore la Libye
comprennent qu'ils peuvent s'émanciper du monopole des marchés occidentaux. L'idée ? Créer un marché énergétique sud-sud, où l'Afrique, l'Amérique latine et l'Asie échangent directement leurs ressources. Ce n'est pas qu'une théorie. En 2023, l'Iran a proposé à l'Afrique de partager sa technologie pétrochimique. Le Venezuela, de son côté, veut ouvrir des joints-ventures avec des États africains pour le raffinage et la distribution. Des discussions sont déjà en cours avec le Mali et le Niger, récemment libérés du contrôle français, pour une coopération énergétique indépendante. Mais le pétrole n'est que la surface du changement. Derrière, il y a un enjeu encore plus profond, la diplomatie du courage. Chapitre 2, la diplomatie du courage. 15 Zaz, 26 gras. Depuis 2022, un phénomène discret bouleverse les relations internationales. L'Iran et le Venezuela multiplient les visites diplomatiques en Afrique. À Téhéran, les délégations africaines se succèdent. Burkina Faso, Mali, Guinée, Congo, Afrique du Sud. Objectif, tisser un réseau de coopération technique et politique, loin des pressions occidentales. Le président iranien Ebrahim Raïssi l'a dit lui-même. L'Afrique est un continent de l'avenir, et nous voulons en être les partenaires, pas les maîtres. Ces nouvelles alliances ne se basent pas sur l'aide ou la charité, mais sur le respect mutuel et le partenariat équitable. Par exemple, l'Iran aide à construire des usines pharmaceutiques et de montage automobile en Afrique. Le Venezuela, via PDVSA, propose un transfert de compétences pour la gestion des hydrocarbures. Et plusieurs pays du Sahel discutent avec ces nations pour obtenir un soutien diplomatique face aux pressions des puissances occidentales. C'est ce qu'on appelle la diplomatie du courage, celle qui ose dire non à l'ingérence et oui à la souveraineté. Mais cette coopération n'est pas qu'une affaire politique, elle s'inscrit dans une vision économique globale. Créer une route du commerce du Sud. Chapitre 3. Une nouvelle route du commerce. 25Z. L'un des projets les plus ambitieux de cette alliance, c'est la création d'une nouvelle route du commerce sud-sud, reliant l'Asie, l'Afrique et l'Amérique du Sud. Une sorte de route de la soie alternative, mais sans la tutelle chinoise. Objectif, échanger des ressources naturelles, des technologies vertes et des produits industriels directement, sans passer par le dollar, le FMI, ni la Banque mondiale. Exemple, l'Iran propose de créer une zone logistique transcontinentale entre ses ports du Golfe Persique et ceux de l'Afrique de l'Est. Le Venezuela, lui, veut établir des liaisons maritimes directes avec l'Afrique de l'Ouest pour le commerce pétrolier et agricole. Et l'Afrique, grâce à ses ressources et sa jeunesse, devient le pivot de ce réseau mondial. Mais ce nouveau monde ne fait pas que des heureux. Chapitre 4. La peur de Washington. 25, 29, aux apôtres. À Washington, les signaux d'alerte sont rouges. Les think tanks américains parlent déjà d'un axe anti-américain. Les États-Unis craignent de perdre leur influence sur un continent qu'ils considéraient comme leur arrière-cour stratégique. Résultat, pression diplomatique sur les pays africains, renforcement des bases militaires en Afrique et campagne médiatique pour diaboliser les nouvelles alliances. Mais la réalité, c'est que les peuples voient clair. L'Afrique d'aujourd'hui comprend que la vraie indépendance ne se mendie pas, elle se construit. Et justement, c'est ce que fait le continent aujourd'hui. Chapitre 5. L'Afrique s'éveille. Du Sahel à l'Afrique australe, une nouvelle ère s'ouvre. Le Mali, le Niger, le Burkina Faso forment désormais l'Alliance des États du Sahel, AES, un bloc souverain tourné vers l'avenir. Ces pays signent des accords militaires avec la Russie, économiques avec la Chine et stratégiques avec l'Iran. L'objectif ? Assurer la sécurité, l'autonomie énergétique et la stabilité politique. L'Afrique du Sud, elle, s'impose comme membre influent des BRICS, tandis que l'Égypte, l'Éthiopie et l'Algérie rejoignent progressivement le cercle des nations multipolaires. L'Afrique ne veut plus être un pion, elle veut être la reine du jeu mondial. Nous arrivons au terme de notre vidéo, et nous allons essayer de conclure notre sujet. Alors, cet axe Iran-Venezuela-Afrique est-il une menace ou une promesse ? Tout dépend du regard qu'on porte dessus. Pour les puissances occidentales, c'est une rébellion. Pour les peuples du Sud, c'est une renaissance. L'Afrique se lève, consciente de son poids, de ses richesses et de son avenir. Elle n'attend plus qu'on lui tende la main, elle tend la sienne au monde. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous et souvenez-vous. Ici, c'est Next Gen Africa. Ici, on ne subit pas le monde, on le transforme.
Dans la prochaine vidéo, vous allez découvrir pourquoi les États-Unis et la France redéploient discrètement leurs forces en Afrique de l'Ouest, et comment ce mouvement pourrait déclencher une nouvelle guerre d'influence sur le continent. Prépare-toi, parce que ce qui arrive va tout changer. Et n'oublie pas, les liens partenaires sont dans la description. Merci pour la force.